Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude. Merci de m'encourager dans les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de deux copines. Jalousie entre amis, ça ne va jamais finir. Hein. Cette relation-là, elle est parfois très compliquée. Alors écoutez l'histoire et puis apprêtez-vous mouchoir parce que vous allez pleurer, ça va vous faire très mal. C'est l'histoire de deux jeunes copines qui ont quitté leur village et sont arrivées en ville pour se chercher. Quand je dis leur village, c'est leur province d'origine puisqu'elles sont allées à l'école. Elles arrivent dans une ville, elles commencent à se chercher. Il y en avait une, on va l'appeler Anne. Elle avait des diplômes, elle avait étudié, elle a fait lettres bilingues à l'université. Donc ça veut dire qu'elle parlait parfaitement anglais. Elle, c'était le genre, non, elle va à l'église, elle rentre chez elle, ses parents sont au village, elle appelle ses parents, elle cause avec ses parents et tout. C'était le genre. Mais alors l'autre, c'était Dani. Dani, elle, c'était le genre, oui, tu m'as vu. Elle était tellement éveillée et Dani sortait tout le temps. Chaque fois que Dani sortait, elle ramenait de l'argent, elle donnait à Anne. Anne la regardait tout le temps comme Dani. Waouh! Mais comment tu fais? Et Dani lui dit, mais bon, et toi tu es toujours là, tu es à la maison, tu me dis tu vas à l'église, tu ne fous rien. Mais moi je sors, je me balade et puis je rencontre des gens. Alors Dani était le genre des filles que lorsqu'elle passait quelque part, tout le monde s'arrêtait pour la regarder. Tout le monde s'arrêtait pour la draguer. Donc, vous connaissez le genre de filles là, vous êtes amis avec quelqu'un ou vous êtes dans un groupe. C'est toujours elle qu'on drague. Et c'était le genre de Dani. Alors, un beau jour, Dani revient avec une petite voiture. Elle revient avec une RAV4. Elle dit à Anne, tu vois là, mon copain m'a acheté la voiture, tu vois, et tout, je suis bien. Anne était tellement contente pour Dani. Anne était contente et dit à Dani que waouh, je suis vraiment contente pour toi. Tout marche très bien pour toi. Et à ce moment-là, Anne dit donc à Dani, mais il faut que tu m'amènes. Il faut que tu m'amènes aussi là où tu as l'habitude de partir. Parce que c'est Dani qui donnait de l'argent à Anne. C'est Dani qui achetait à manger à Anne. Les deux habitaient dans la même chambre. C'est Dani qui donnait l'argent de poche à Anne parce que Anne c'était le genre... Elle va dans son église et rentre, elle dit non, elle ne peut pas sortir dans la nuit, elle ne peut pas faire ceci. Alors Dani lui a dit, mais toi tu ne veux jamais sortir, tu vas toujours dans tes églises. Bon, je ne dis pas de ne pas aller dans ton église, mais tu es toujours carré, tu ne veux pas sortir pour rencontrer des gens. C'est ainsi que Anne dit donc à Dani que oui, tu sais, là je suis même en train de passer. Je pensais que jusqu'à présent j'allais même rencontrer quelqu'un. Mais c'est difficile que quelqu'un me drague même en route et tout. Dani qui dit à Anne que mais l'accoutrement que toi tu portes d'abord là, tu t'habilles d'abord en genre, on va te draguer comment? Non, tu vois, Anne avait le genre de dragueur que vous connaissez là, les petits gars du quartier là, donc. Alors, Dani dit à Anne que ok, je vais t'amener, on va sortir, hein, on va sortir. Anne lui dit, mais tu sais que moi je n'ai pas d'argent, non? Donc, je vais seulement sortir avec toi comme ça derrière toi. Dani lui dit, mais c'est pas un problème, on va sortir. Le lendemain, les deux se sont habillés et puis c'était un vendredi, elles sont sorties. Elles arrivent au restaurant, elles sont assises, elles prennent un pot, elles commencent à causer et tout. Et dans un coin, il y avait un blanc qui était assis. Un Américain, écoutez l'histoire, elle fait mal. Hein? L'Américain se lève. Vous savez, le genre de blanc, quand il arrive à l'Afrique, là, il est habillé, débraillé, avec un pantalon bizarre, un t-shirt, là. Il s'avance vers les filles, vers Anne et Dani. Alors, il dit bonjour les filles et tout, avec son français un peu cassé, un genre bizarre. Mais Dani, comme d'habitude, elle pensait que non, le blanc allait la draguer comme d'habitude, puisque c'est elle qu'on drague tout le temps. Non, le blanc, il était intéressé par Anne. Il commence donc à parler avec Anne et tout. Dani se rend compte que non, le blanc, lui, n'est même pas intéressé par elle. Il est plutôt intéressé par Anne. Oh, elle laisse tomber.
Anne se rend compte que le blanc, il essaie de se débrouiller avec son français là. Anne lui dit que non, mais t'en fais pas, moi je parle anglais. C'est comme ça que les deux commencent donc à parler en anglais et tout. Parce que Anne, elle a fait l'être bilingue et moderne. Et parmi là, elle a mis l'anglais à l'intérieur. Alors, ils se mettent donc à causer, à causer et tout. Le monsieur est fini de causer donc avec Anne. Il lui donne son numéro de téléphone et il s'en va. Il ne paye même pas l'addition de Anne. Alors, Danny se retourne vers Anne. Il lui dit que, mais quel est ce genre de blanc là? Débraillé comme ça. Il finit de causer, il ne paye même pas ton addition. Tu ne dois pas sortir avec ce genre de personnes là. Et puis, Anne qui dit à Danny que non, mais tu sais, c'est quand même la première fois qu'on se rencontre. On ne va pas quand même payer mon addition. Et quand même. Anne qui dit, bah, mais là c'est toi, mais moi je ne fonctionne pas avec ce genre de personnes. Et d'abord, regarde comment il est débraillé et tout ça. Au même moment, il y avait un grand musicien de la place. Je vais taire le nom, excusez. Qui est venu. Et là, il a dragué qui? Danny. Il a été intéressé par Danny. Il a dragué Danny. Danny a accepté la drague puisque un musicien que tout le monde connaissait dans ce pays-là. Elle a donc commencé à sortir avec le monsieur. Anne aussi de son côté, elle est restée en contact avec cet Américain-là. Elle a commencé à flirter aussi avec l'Américain, à s'envoyer des messages et tout. Quand elle se voyait avec l'Américain dans son appartement. Donc l'Américain l'a amené dans son appartement, lui a dit, bon voilà, moi j'ai pas assez d'argent, je vis dans cet appartement-ci et on peut pas aller au restaurant tout le temps. Anne qui lui dit, moi j'ai pas de soucis, moi j'ai pas de problème. Chaque fois que Anne allait chez l'Américain, l'Américain lui faisait des œufs. L'Américain lui disait que non, il se débrouille, il n'a pas assez d'argent. Mais Danny, son musicien là, son gars musicien, artiste, a acheté une voiture. Il a acheté une Jaguar à Danny. Danny était tellement contente. Alors un beau jour, Anne passe là-bas pour rendre visite à Danny. Elle se rend compte que Danny a une nouvelle voiture, garée dehors. Danny lui dit que non, tu sais, c'est mon gars qui m'a acheté ça. En plus, Danny, elle est enceinte de son artiste. Anne, elle a commencé à sauter, elle a crié, elle était tellement contente pour son ami. Elle a embrassé son ami et dit, mais je suis contente pour toi, mais je suis contente. Alors demain, je vais inaugurer ta voiture. Demain, tu vas m'accompagner chez mon gars. Et Danny qui dit à Anne que, mais ton gars là, toi tu es toujours en train de monter sur les motos, là, il te donne 5 000 francs pour prendre la moto. Effectivement, le blanc de Danny là, il donnait 5 000 à Danny pour prendre la moto, rentrer chez elle et revenir. Donc c'était comme ça. Vous les filles qui n'arrivez pas à être patientes là, écoutez ceci. Quand vous sortez avec un blanc, un Européen, hein, les premiers jours là, il ne va pas vous donner de l'argent. Il ne vous donne pas de l'argent. Ils sont chichés. C'est lorsqu'il a confiance en toi là qu'il commence donc à s'ouvrir un peu. Il faut faire très attention parce que parfois ce sont des pièges. Écoutez attentivement cette histoire. Anne qui ne gérait même pas les dits de Daniel lui dit que il faut laisser. Parce que Anne, elle était déjà amoureuse de son gars, de son Américain. Le lendemain alors, Daniel qui lui dit que est-ce que tu es prête, je viens te chercher pour t'amener chez ton gars. Elle est partie, elle a cherché Anne. Parce que Danny était déjà quitté dans l'appartement où elle habitait avec Anne. Parce que son artiste lui avait dit que non, tu dois plus rester là-bas. Tu es enceinte maintenant je vais louer un appartement au standing pour toi. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, Danny, elle habitait là-bas et Anne plutôt était restée dans l'ancien appartement. Alors, Danny est donc quitté, comme je disais tout à l'heure. Elle est allée chercher Anne. Elle l'a amenée chez son gars. Quand elle arrive chez son gars, elle descend de la voiture. Son gars aussi était dehors. Anna court chez son Américain et lui dit, mais tu vois, ma copine, elle a acheté la voiture. Je suis tellement contente pour elle, je suis contente. Mais le blanc, l'Américain, il pensait peut-être que Anne allait être jalouse, non? Il a été bluffé. Il voit que mais Anne, elle est tellement contente pour ça. Elle se réjouit pour sa copine. Elle est contente pour sa copine. Et ça l'a même encore touché. Le blanc, il était amoureux. Il est, parce que cette histoire, elle est actuelle. Il est amoureux de Anne. Alors, Danny, après ça, elle est partie.
Elle est entrée dans l'appartement de son gars, comme d'habitude, ils étaient là. Ils ont passé du bon temps ensemble. C'est alors que le blanc lui dit, l'américain lui dit, Anne, tu sais, je t'aime vraiment. Je t'aime. Mais je n'ai pas assez de moyens, comme tu me vois là. Est-ce que tu vas accepter d'être avec moi comme ça? Alors Anne dit à l'américain que moi aussi je t'aime. Depuis que je sors avec des gens, je suis jamais tombée sur quelqu'un comme toi. Je t'aime tellement aussi. L'américain, il était content. Il était content parce qu'il savait que non, l'amour de Anne, c'était sincère. Il n'avait pas d'argent. Il ne montrait pas à Anne qu'il avait d'argent. Écoutez, il ne sortait pas avec elle. Chaque fois qu'il se voyait, il se voyait dans l'appartement de l'américain. Et lui, il faisait toujours des petits œufs, des petits trucs pour Anne, c'est tout. Il n'allait jamais dans les boîtes de nuit. Il n'allait pas dans les restaurants comme Danny faisait avec ses gars. Non. Alors, quelques semaines plus tard, l'américain dit à Anne que tu sais, ton anniversaire, il arrive bientôt. Hein? Il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Je sais pas. Anne qui lui dit que mais on n'a pas assez d'argent, on va faire quoi? Lui dit que non, mais laisse tomber, je peux quand même faire, mais je peux encore te faire des œufs, tu vois. Anne, elle était tellement amoureuse de son américain. Elle est même amoureuse de son américain. Alors, l'américain, il a tout organisé. Il a dit à Anne, tu sais, je nous ai pris un petit truc dans un hôtel. C'était le plus grand hôtel de cette ville-là. Il a fait une réservation, on a décoré et tout. Il a dit à Anne que non, il faut venir simplement. Hein. Il faut venir simplement ce jour-là. C'était le jour de l'anniversaire de Anne. Anne aussi, elle est partie. Elle savait que non, elle allait juste manger un peu parce que son américain lui a dit que non, j'ai pu économiser quand même un peu. On va aller au restaurant, je vais t'amener au restaurant. On va passer du bon temps ensemble, du beau temps ensemble. Anne, elle était contente. C'est comme ça qu'elle est donc partie. Quand elle arrive là-bas, elle voit, elle avait mis un pantalon jean, une petite ballerine et puis une petite chemise. Elle arrive, elle voit d'abord le tapis rouge, les décorations, avec son nom dessus. Veux-tu m'épouser en anglais? Wow. Will you marry me? Anne qui regarde, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? L'américain la regarde comme ça, lui dit, ma chérie, tu sais, je t'aime tellement. J'ai utilisé cette occasion pour te demander un mariage. J'aimerais savoir si tu veux m'épouser. Anne, elle était tellement bluffée, elle dit, ben waouh. Mais où est-ce que tu as pris l'argent pour faire tout ça? C'est comme ça que l'américain lui dit que je vais aussi profiter de l'occasion pour te dire la vraie vérité. Tu connais telle entreprise qui s'appelle X. Je suis le numéro 1 de cette entreprise. Je suis le chef, c'est moi qui dirige cette entreprise. Anne posait les mains sur la tête, elle dit quoi? Et parmi les invités qui étaient là, il y avait l'ami de Anne, Danny, qui était là, qui dénigrait tout le temps le blanc, qui disait tout le temps à Anne que mais il faut le laisser tomber, il n'a rien, moi je ne peux pas sortir avec un blanc qui n'a pas d'argent. C'est ainsi que l'américain dit à Anne, tu sais, j'ai divorcé avec ma femme, l'histoire tu la connais, je t'ai raconté l'histoire. On a divorcé, elle a pris la moitié, elle a tout pris, elle a pris tous mes biens, elle est partie avec nos 2 enfants. J'ai dû recommencer à zéro, j'ai travaillé dur. C'est la raison pour laquelle je cherchais vraiment une femme qui va m'aimer telle que je suis. Une femme qui va m'aimer avec un vrai amour, pas pour le matériel. Et c'est la raison pour laquelle je ne t'ai rien dit. Et j'ai constaté que tu m'aimes vraiment. Waouh! Anne, elle était aux anges. Elle a juste dit oui. Elle a passé une bonne soirée et tout. Elle est rentrée dans l'appartement avec son américain. Mais elle a dit à son américain que non. J'accepte de t'épouser, mais il faut que je demande à mes parents. Tu sais, ici en Afrique, c'est autre chose. Hein. Je dois demander à mes parents. C'est comme ça qu'elle appelle dans ses parents au village, dans sa province d'origine. Elle dit à ses parents que bon voilà, vous ne le connaissez pas. Mais il m'a demandé à Maria, ça fait longtemps qu'on sort ensemble. Ses parents lui disent que mais accepte. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre? C'est ainsi qu'Anne a accepté et dit à son américain que oui, mes parents sont d'accord.
Anne lui a dit comme ça, elle lui a donné les étapes, comment ça se passe la dot chez nous et tout. Pendant qu'on est en train de préparer la dot, parce que l'Américain lui a dit que la dot et le mariage, lui, il veut faire ça tout. Une fois, le même jour. On commence aujourd'hui, on finit le lendemain. Les préparatifs sont là et tout. Anne était aux anges. Anne n'arrivait pas à croire ses oreilles. Mais pendant tout ce temps-ci, Anne ne savait pas que sa copine Dani, peut-être, je mets encore ça entre guillemets, était jalouse. On dit, l'amitié entre copines, hein, au fil du temps, on se dit que franchement, ça n'existe pas parce qu'il y a toujours de la jalousie. Alors, Anne, à un moment donné, elle commence à se sentir mal. Anne se dit que peut-être que non, elle est enceinte. Son Américain l'amène à l'hôpital. On dit non, elle n'est pas enceinte. Anne, elle se sent mal, elle vomit, elle maigrit. C'est comme ça qu'on l'amène dans le plus grand hôpital de cette ville-là. On arrive là-bas, on dit que non. Anne, on l'a empoisonnée. Elle a un poison. C'est déjà stade 3. Il faut qu'elle soit évacuée immédiatement. C'est ainsi que l'Américain a tout fait. On a évacué Anne. On est arrivé chez les Blancs. Aux États-Unis. Écoutez attentivement l'histoire. On dit non. Ça, c'est un grand poison. Un poison. Donc, on a tout, on l'a, comment je peux dire cela? On a essayé d'enlever tout ce qui était dans son estomac. On a essayé d'enlever, parce qu'on dit qu'on lui a donné ça, donc c'était en train de la tuer. Anne, aujourd'hui, qui dit que non, elle était à 79 kilos. Aujourd'hui, elle est à 45 kilos. Anne raconte son histoire, elle est sur le lit d'hôpital. Elle est encore à l'hôpital. Elle dit, elle se pose la question, comment est-ce qu'elle a pu être empoisonnée? Anne dit, la seule personne avec qui j'étais tout le temps, c'est Dani. Et je commence à croire que c'est Dani qui m'a empoisonnée. Parce que ça fait plus de 4 mois que je suis ici à l'hôpital interné aux États-Unis. Dani ne m'a jamais appelé. Jamais appelé. Donc je commence à la soupçonner. Je ne peux pas soupçonner mon mari. Parce que lui-même, il n'arrive même pas à travailler. Mon mari, il a maigri. Il a maigri du fait de me voir sur le lit d'hôpital. Demain, il est heureux de retrouver l'amour dans sa vie. Donc, je me suis dit, ça ne peut que être Dani qui m'a empoisonné. C'est ainsi que Anne, alors sur son lit d'hôpital, elle dit, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Mais j'aimerais quand même que tu racontes mon histoire. Parce que j'ai cru en amitié. Parce que je me suis dit que Dani, c'était mon ami. Parce que je me suis dit que Dani, c'était ma soeur. On a grandi ensemble. On a vécu des choses ensemble. C'est elle qui me dépannait même. Mais pourquoi aujourd'hui ce geste-ci? Elle ne comprend pas. C'est la raison pour laquelle je vous dis tout le temps, le dehors, il est risqué. Parfois, mais on ne sait pas à qui faire confiance. Et puis, pourquoi l'être qu'on appelle la femme est devenue si méchante? Pourtant, la femme, c'est l'incarnation de l'amour. La femme, c'est l'incarnation de la fraternité, la maternité. Mais pourquoi ça? Pour moi, ça ne peut qu'être un sentiment de jalousie. Parce que Anne, elle a trouvé quelqu'un qui l'épouse directement. Et quelqu'un qui est directeur des entreprises. Il n'a pas une seule entreprise. Et je pense que, de ma part, je pense que Dani, elle a été jalouse. Je pense que c'est Dani qui a fait ça. Parce qu'aujourd'hui, Anne dit qu'elle ne peut pas, il n'y a personne dans elle. Elle était toujours avec Dani et son mari. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut l'empoisonner, soit c'est son mari, soit c'est Dani. Voilà donc l'histoire de Anne. Dites ce que vous en pensez. C'est une histoire qui me fait très mal. Parce que Anne, aujourd'hui, elle est sur le lit d'hôpital. Elle dit, elle ne sait pas si elle va s'en sortir. Mais elle raconte d'abord son histoire. Je dis, Anne, tu vas t'en sortir. Tu vas te rétablir par l'aide de Dieu. Tu auras des enfants. Tu seras heureuse dans ta vie. Ton mari, il va t'épouser. Ton fiancé, il va t'épouser. Vous allez faire votre mariage. Son fiancé, il a maigri. Il a tellement maigri. Anne aussi, elle a maigri.
Elle est encore sous soins intensifs. Mais il a dit non. Il raconte son histoire. Et je pense même que je ne sais pas si certaines personnes avaient vu ces vidéos. Là où on demandait. Il y avait ces vidéos sur les réseaux sociaux. Là où on lui faisait une demande en mariage. Elle-même n'en revenait pas. On envoyait ces vidéos partout dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp. Et voilà qu'aujourd'hui, quelqu'un vient couper son bonheur. Faites très attention à vous, parce que, je vous dis tout le temps, le diable il marche sans caleçon ici dehors avec les cornes sur la tête. Le diable, parfois, il est très beau. Le diable, parfois, elle est très jolie. Elle est très amie avec toi. Mais c'est elle qui te tue. Et je dis, Anne ne mourra pas. Parce que Anne, elle a toujours été sincère avec Dani. Anne ne mourra pas parce que son cœur a toujours été pur. Anne ne mourra pas parce que Anne a toujours été simple et sincère en amitié. C'était l'histoire de Anne. S'il vous plaît, dites ce que vous en pensez en commentaire. Et priez pour Anne. Merci de m'avoir écouté et surtout envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.